46. 47. Ah, salut. 48. Je suis content de vous voir. 49. J'ai décidé de m'entraîner. 50. Wouhou. Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit crier du fond de sa corbeille à papier. Il dit au magicien, faut pas me jeter. Je n'ai pas de nom et je veux manger. Ça tombe bien, tout est prêt. Macaroni! Oh, ça, j'aime ça, ce nom-là! Macaroni, macaroni tout garni. Macaroni, macaroni tout garni. Ça suffit de radicule qu'il pue la morue! Oh! Macaroni, tu t'es fait mal? Non, ni mal, ni peur, ni frère, ni sœur. Ah bon? Je comprends, c'est ce bruit-là qui te fait peur. Un bruit? Un énorme vacarme, tu veux dire? Il y a à peu près 200 chiens dans la maison. Tu parles d'un bruit? Rassure-toi, il n'y a pas de chien ici. C'est Madame Curette, ma voisine, qui travaille. Je t'en ai déjà parlé. Tu t'en rappelles pas? C'est pas parce qu'elle travaille qu'elle a le droit d'avoir des chiens qui jappent comme des éléphants, qui jappent comme des rhinocéros. Ne vous inquiétez pas, mon petit Macaroni a peur, mais il n'y a pas de danger. Madame Curette, ma voisine, elle travaille pour la télévision. C'est une bruiteuse. Dans vos dessins animés, quand vous voyez un train et que vous entendez tchou-tchou ou ding-dong quand ça sonne à la porte, eh bien, c'est souvent grâce à Madame Curette. C'est pour son travail qu'elle a enregistré le bruit de chien que Macaroni a entendu. Salsifie, c'était pas un bruit, c'était une meute de loups affamés. Pauvre de moi, j'aurais pu me faire avaler tout cru. Ouais, ça arrive souvent dans les dessins animés américains. Hey, c'est pas drôle. Est-ce que je jappe, moi? Écoute, Macaroni, il n'y a pas de danger. Et même s'il y en avait, je suis là. C'est bien que je vais toujours m'occuper de toi. Salsifie de radicule que j'aime ça quand il parle comme ça. Louis Martin. Louis Martin, hein? Louis Martin, tu es là? Au nom d'une boussole, c'est pas vrai! T'as vu l'heure? Allez, housse, debout, debout! C'est vrai, ça. Allez, oust, debout. T'auras bien le temps de te reposer après la fête. Oh non, la fête. Oh non, ne me dis pas que t'avais oublié. J'ai promis à M. Popovitch, le patron du grand cirque de Moscou, que lui et sa petite fille verraient chez moi des numéros de magie jamais vus ailleurs. Le patron du grand cirque de Moscou, il va être à la fête. Ah oui, c'est un bon ami à moi. Un bon ami en plus. Ouais, nom d'une boussole, qu'est-ce que tu crois? Il viendrait pas chez moi comme ça? Allez, hop! Ah oui, Crocus, tu peux compter sur moi, c'est sûr. Toi, mon petit schnappant, tu laisses Louis Martin travailler, hein? En passant, tu sais ce que j'attends de toi aussi. Allez, à plus tard, mes amis! À tantôt, Crocus. Oh, schnappant, chien jappant peut-être. Le patron du grand cirque de Moscou. Te rends-tu compte, Macaroni? Il faut que je sois à mon meilleur. Hé! Louis Martin, ça a fait du scratch. Hein? Scrunch, scratch. Ne me dis pas qu'en plus, les chiens de la voisine ont des puces. Des puces! Ben, c'est une blague, Macaroni. Ben, je prendrais pas le risque d'abîmer mon plus beau chapeau. Ah. Celui-là va très bien aller. Oh, salsifie! Pas des puces! Louis Martin, fais quelque chose! Je veux pas attraper le virus de la puce! Viens, Macaroni. On va aller sur la terrasse. Là, il y aura pas de bruit de chien, pas de puce, rien. C'est vrai que sur la terrasse, j'ai jamais peur des bruits. Ah! Avez-vous entendu ça? Oh!
C'est mon amie Rosie. Elle se prépare pour son spectacle de violon. C'est la première fois. Avant de faire un concert, il faut tout le temps se brosser les dents. Ça, c'est ma robe que je vais mettre au concert. Mon violon s'appelle Ventre Bidouille. Il n'y a pas souvent des violons qui ont des noms, mais lui, il y a un nom, c'est Ventre Bidouille. Je l'aime beaucoup, il fait des beaux sons. Waouh, c'est super beau le violon. Allô? Je suis en train de préparer une devinette pour la fête de ce soir. J'ai eu une idée géniale. Je suis allée dans l'armoire chercher des herbes et des épices. Regarde, de l'estragon, du thym, de la sarriette, de la cannelle, du clou de girofle. J'ai mis une épice par pot. C'est un petit pot de yogourt avec du papier ciré attaché d'un élastique et j'ai fait des petits trous. Et le jeu, c'est de deviner quelle herbe est dans le pot. Ah, purée! Tu m'as fait peur! Allô? Coucou, Chantal! Oh, toi, tu prépares quelque chose pour la fête? Oui, un jeu de devinettes. Est-ce que tu veux jouer? Ah oui, des devinettes. Tiens, devine quelle herbe est dans le pot. Alors. Mais non, Crocus! Hein? Non! Comme ça sent. Ah. Dis-moi quelle herbe. Ah, les petits trous. Oui! Allez, Ah, ça, qu'est-ce que ça sent? ça sent le... Ça sent la pizza aux cuisses de grenouille. Crocus, t'exagères. Allez, deuxième essai. Ça sent le... Les petits canards mouillés. Il dit ça parce qu'il ne sait pas. J'espère que vous avez le nez plus fin que Crocus. Le plus fin. Avoir un bon nez pour Oh. deviner les odeurs. Hein? Crocus, comment on sent? Regarde bien. Musique. Oui, oui. Mais non, je veux Ta-da-da! dire, qu'est-ce qui se passe quand on sent? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe... Ah. Je sais pas. Et les odeurs entrent dans le nez par les narines, chatouillent les petits poils qui envoient un message au cerveau. C'est le cerveau qui te dit ce que tu sens. Ah, là, c'est ça. Donne! Est-ce que tu veux finir les sachets avec moi? OK. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on prend un grand tissu, une assiette et on trace autour bien. On prend des ciseaux et on coupe. Mais là, t'es chanceux. J'en ai déjà de coupé. Tiens. Oh. On prend des fleurs. Moi, je prends les miennes que j'ai fait sécher. À la maison, vous pouvez prendre les fleurs que vous avez. Tiens. Tu peux prendre ça? Oui. Tiens, je te mets des herbes, de la lavande. C'est bon pour toi, de la lavande. Oh. Ça calme. Ben, je suis calme. Tiens. Oui, oui, t'es très calme. Regarde, comme le spaghetti. Oh, sole mio. Et là, après, on termine, on met un élastique et un ruban. Regarde, le produit fini, c'est beau, hein? Oh, wow. Et ça sent l'eucalyptus. Tu savais que l'eucalyptus, c'est bon contre la grippe. Hein? C'est vrai? C'est lequel, ça? Contre la grippe? Oui, Lequel? celui-là. Ah, ça, c'est ça, les cuisses de grenouille. Rabbit. Tu changeras jamais, Crocus. Ici, mon petit macaroni, ça va? Oui, T'entends pas de chien? c'est une blague, Louis Martin. Très drôle. As-tu faim? Non, Veux-tu boire quelque chose? non merci, Louis Martin. Un petit pipi, peut-être? Pipi quoi encore? Bon, parfait. Pendant 1 minute, tu vas rester bien tranquille. 1 minute? C'est long, 1 minute. Tu veux vraiment que je reste 1 minute? 1 minute qui va passer très vite parce que pour toi, en primeur, je vais te faire le tour le plus époustouflant que j'ai jamais fait. Celui que je vais présenter ce soir à la fête chez Crocus. C'est époustouflant. C'est quoi ça? Époustouflant? Ça veut dire... le mieux, c'est de te le montrer. Tu vois ce chapeau-là? Il n'y a rien à l'intérieur.
OK. Je prends le lait, je verse le lait dans le chapeau. Et... Ah! C'est ça, c'est époustouflant, c'est pas compliqué. Oh non, zut, je comprends pas. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Ça aurait dû fonctionner. Donc, qu'est-ce que t'as à te gratter comme ça? As-tu des puces? Là, j'ai pas le temps, là, il faut que je ramasse mon dégât. Oh! Ça me pique comme si je venais de foncer sur un cactus. Ça me gratouille comme si j'étais assis sur un lit d'aiguille. Il s'en va. Oh, mais je bouge. Ça le suffit. Tiens, en parlant de ménage, Louis Martin, il devrait prendre exemple sur Marie-Pascale de Laval. Marie-Pascale a fait tellement bien le ménage que son père l'a filmé pour nous le prouver. Un petit coup de chiffon par-ci, un petit coup de chiffon par-là. J'adore aider mes parents. Et un petit peu de savon par-ci par-là. Moi aussi, j'aime ça faire le ménage, mais Louis Martin, il me filme jamais. Et c'est parti. À la prochaine. Ah, celui-ci, je suis sûr que c'est de la menthe. Bon, en fait, on sens de l'odorat qui commence à se réveiller. Tiens, je vais t'aider à ramasser les pots, comme ça tu pourras apporter le jeu chez toi. Ouais. Oh, purée, j'ai complètement oublié le bouquet de Madame Grenier. Et Louis Martin qui m'attend. Crocus, est-ce que tu peux garder la boutique en attendant que je m'occupe de ça? Peut-être, mais à condition que tu fasses vite, hein, parce que j'ai encore plein de choses à faire avant que mes invités arrivent. Génial. Ouais. En passant, savais-tu que le grand patron du cirque de Moscou sera là? Ah bon? Ouais, nom d'une boussole, ça te fait rien. Crocus, t'exagères pas encore un peu? Mais non, je t'assure. Ah, d'accord. Allez, j'y vais. Je vais d'abord passer chez Madame Grenier qui habite en haut de la salle de quai et ensuite chez Louis Martin. Ça sera pas très long. Sois gentil, Chantal. Assure-toi que Louis Martin oublie rien, hein. Tu le connais. Distrait, des fois. Et je te connais toi aussi, Grognon. T'en fais pas, Louis Martin va être prêt et moi aussi. Ça va être une soirée inoubliable. Ah, ma radio-cassette. Salut et merci. Chantal, c'est pas le temps d'aller jouer au quilles, hein. On se comprend? Les quilles. On se met des souliers, on fait des équipes. On se choisit une bonne boule, puis on prend un élan et on lance. Là, on regarde la boule rouler en se demandant combien de quilles vont tomber. Ah, c'est excitant, j'adore jouer aux quilles. Ah oui, oh, j'adore ça. Coucou. Tiens, c'est pour toi. Parce que t'as le nez le plus fin que je connaisse. À part celui de macaroni, bien entendu. T'as mis de l'eucalyptus? Oui. Ça sent bon. Il y a de l'orange aussi, hein? T'es bon. Merci, Chantal. De rien. T'arrives juste à temps pour assister à un tour de magie inédit. C'est parce que Louis Martin, on n'a pas beaucoup de temps. Crocus est à la boutique, il nous attend. Puis moi aussi, je vais te montrer quelque chose. Oh, mais ça sera pas long. J'ai absolument besoin de ton avis. Tu sais que le grand patron du Grand Cirque de Moscou va être à la fête? Oui, Crocus me l'a dit. Ça t'impressionne, toi? Ben, c'est pas n'importe qui. Hey, regarde bien ça. Tu vois ces deux boules-là? Oui.
Je mets la petite boule sur la grosse, je referme ma main et... Tadam! Je connais ce truc-là. Tu me l'as déjà fait, oui, Martin? Je croyais que tu voulais faire quelque chose de nouveau. Oui, c'est vrai. Je l'ai fait plusieurs fois, mais c'était juste pour me mettre en forme. Attends de voir mon deuxième tour. C'est le plus étonnant et le plus prodigieux que je connaisse. Et je vais le faire pour la toute première fois. J'ai hâte de le voir, mais moi aussi, je vais te montrer quelque chose. Je vais te faire mon nouveau numéro de danse. Tu vas l'adorer. Oui, mais c'est parce que Chantal, mon deuxième tour... Tranquille. Tu sais pas danser, mais c'est pas grave. Je vais te montrer. OK, mais après, c'est à mon tour. Hein. Oui. Tu vas voir, c'est facile à apprendre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, c'est la première fois que j'ai pas envie d'aller à une fête. À cause de Crocus et son cirque, tout le monde se prépare pour la fête, personne s'occupe de mes puces. Voyez-vous ça, un chien plein de puces qui va à une fête? On tourne. Comment? S'ils pensent que je vais aller danser avec eux, ils se mettent une griffe dans le nez. De toute façon, je bougerai pas tant qu'on se sera pas occupé de moi. Oh oui, mais quand j'entends la musique, j'ai des fourmis dans les pattes, ou plutôt des puces. Oh oui, je comprends, c'est la première fois. Répétez encore un peu vos numéros. OK, à plus tard. Dis à Chantal que je l'attends. OK. Louis Martin et Chantal, ils ont le trac. C'est la première fois qu'ils vont faire leur numéro. Première fois. On en vit tous des premières fois. Moi, personnellement, j'en ai vécu des centaines des premières fois. Des premières fois à vous donner la chair de poule, à vous arracher les cheveux. Tenez, prenez juste la première fois où j'ai fait un tour d'avion. Dans ce temps-là, j'avais le mal de terre, le mal de l'air, le mal de mer, jusqu'au jour où mon très, très grand ami Gilles fait 2 mètres. Il arrive chez moi, il me dit, « Crocus, aujourd'hui, je t'amène faire un tour d'avion. » Je lui dis, écoute, Gilles, t'as pas envie de jouer aux cartes à la place? Non, il a pas envie. Alors il insiste, jusqu'à ce que je me retrouve assis au côté de lui dans son avion. Il tourne la clé. Bouh, et là, en un rien de temps, direction au ciel. Bouh, oh, des écureuils dans les arbres. Coucou. Oh, des petits oiseaux qui battent des ailes. Et puis là, wow, on perce les nuages. Et finalement, je commence à trouver ça assez agréable, l'avion. Même quand je commence à relaxer. Tout à coup, j'entends un drôle de bruit. C'est Gilles! Il s'est endormi en pilotant son avion! Alors, très calme, je lui dis, Jules... Rien, pas de réaction. Jules, c'est toi qui pilotes l'avion. Tu ferais peut-être mieux de te réveiller, hein? Rien. Je le brasse de plus belle. Jules! Et là, évidemment, ce qui devait arriver arrive. L'avion monte en ligne droite vers le ciel. Et là, en moins de 2 secondes, je me retrouve la tête calée dans le bas. Et là, face à face avec la vitre. Ah! Et là, l'avion qui tourne, il tourne sur lui-même. Jules! Et je le brasse de plus belle quand... Aïe, aïe! J'accroche je ne sais quelle manette de commande et... Wouh! Comme par miracle, l'avion se redresse. C'est à ce moment-là que j'aperçois le radioémetteur. J'essaie d'appeler au secours. Allô, ici, Crocus. Allô, ici. Ça ne fonctionne pas. Aucune communication. Alors je pèse sur tous les boutons. Au secours! Au secours! On finit par me répondre. 3 minutes plus tard, je regarde en bas. Des voitures de police, des camions de pompiers, des ambulances qui nous attendent. Enfin, on va me dire quoi faire pour me poser. Alors là, je reprends mon souffle. Quand, tout à coup, oh non, l'avion se met à piquer du nez. Pour se diriger tout droit vers une montagne. Alors là, je me dis... Ça y est, mon heure est arrivée. C'est fini, je ferme les yeux, je m'appuie sur les manettes de commande en faisant mes prières. Et vous savez quoi, nom d'une boussole? Eh bien, la première chose que je vois en ouvrant les yeux, c'est que j'ai réussi à me poser sur la terre ferme. C'est à ce moment précis que Jules se réveille. Il me regarde l'air content. Tu vois, je pourrais le piloter les yeux fermés, mon avion. Nom d'une boussole. C'est bien lui, ça, mais là, je suis trop sur le choc pour lui répondre. Il ajoute, « Ouais, Crocus, t'es vert. On dirait que ton premier voyage en avion t'a fait peur. J'en connais, moi, qui font du traîneau à chien pour la première fois. Ils sont plus braves que toi.
Allez, je t'amène. Qu'il me dit. C'est alors pour la première fois de ma vie que je me suis fait traîner par des chiens au ski. Ah, je me souviens, hein, comme Valérie et Justine. Avant de partir, il faut attacher les chiens au traîneau. Ah, je vous dis que ces chiens-là, ils sont excités, ils ont hâte de partir braver le froid. Et quel froid! Ouh! Quand on est assis dans le traîneau, il faut se coller les uns contre les autres parce que ça va vite. Et plus ça va vite, plus il fait froid. Ouh! Mais c'est génial! C'est à ton tour maintenant. Oui, je vais chercher mes accessoires. Oh, wow! Louis-Martin, tu me le prêtes? C'est le chapeau parfait pour aller avec mon costume. Je te le prêterai bien, Chantal, mais c'est parce que j'en ai besoin pour mon tour de magie. Mais t'en as plein de chapeaux, tu peux en prendre un autre, non? Mais non, c'est celui-là qu'il me faut, mais je peux te prêter celui-ci si tu veux. Il est truqué, c'est ça? Non, regarde-le autant que tu veux. Il est comme les autres. Allez, qu'est-ce qu'il a de spécial, ton chapeau? Je te promets de rien dire à personne. Il n'y a rien de spécial, mon chapeau, mais si tu me le donnes, je vais te faire mon tour de magie exceptionnel. Regarde bien ça. Quand ça marche, là, c'est extraordinaire. Sinon, ça fait pas mal de dégâts. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas gaspiller ton beau chapeau! Hey! Regarde ça, Chantal! Ça marche! Wow! Comment t'as fait? C'est la première fois que je vois ça. T'es incroyable, Louis-Martin! Je savais que j'allais t'épater. Bravo! Macaroni, j'ai réussi mon tour! Salsifis de radis cuits! Comment est-ce que t'as fait ça? Et c'est simple, j'ai pris mon plus beau chapeau, j'ai versé le lait dedans, et puis voilà, le tour est joué. Si t'es capable de faire disparaître un gros litre de lait, tu dois être capable de faire disparaître mes archi petites puces. Pauvre Macaroni, si je pouvais te soulager, tu peux être sûr que c'est la première chose que je ferais. Mais je peux sûrement t'aider, moi. Je sais ce que ça prend pour éliminer les puces. Hein, Louis-Martin? Ah, est-ce que tu parles du machin qui pue, Chantal? Ça pue, mais c'est efficace. Ah. Qu'est-ce qui peut? Oh, j'ai rien, Macaroni, j'ai rien. Mais ça pue juste pendant un mois, Macaroni. Mais c'est rien quand on veut se débarrasser de ses puces. Est-ce que ça pue comme la morue des pieds de Louis Martin? Malheureusement, oui. Aïe! Oh, ça suffit, vous deux, là. Si tu veux, on peut te mettre aussi le sachet d'eucalyptus autour du cou. Il paraît que l'eucalyptus, ça chasse les puces. Oh non, wesh, pas l'eucalyptus. Mais c'est une bonne idée, ça. Viens, on va te mettre le sachet au cou. Ouais. Allez. Non, c'était pas des puces. C'est juste une allergie. Ah, mais j'ai quelque chose aussi pour les allergies. Non, c'est pas une grosse allergie, c'est une mini-allergie. Pas plus grosse qu'une petite puce de rien du tout. Vite, Macaroni, on s'en va à la fête chez Crocus. C'est l'heure. Attendez, je vous ai pas encore montré mon numéro à moi. Ah, mais c'est vrai. Vas-y, Macaroni. Je vous préviens, c'est un numéro époustouflant, épatant, énervant, complètement ragoûtant. Mesdames et messieurs, pour la première fois de votre vie, vous allez voir un chien, mais pas n'importe quel chien, le chien volant! Oh, wow! Tu vas être le héros de la soirée. Ah, t'es génial, Macaroni. Pour ceux qui sont chanceux, ils ont vu les meilleurs numéros avant tout le monde. On se revoit demain. On Salut. vous embrasse très fort. Hey!
Salut! Salut les amis! Salut! 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 À demain! Salut! Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit crier du fond de sa corbeille à papier. Il dit au magicien, faut pas me jeter, je n'ai pas de nom.